Les réseaux sociaux, ils en savent. Bien. Quant à au-delà, vraiment, ils sont insouciants. Ils ne se parlent même pas d'Al-Qiyamah. Qu'est-ce que c'est? Donc, ce point-là, il faut le retenir. Cinquième point, je vais terminer par ça. Dans la vie, il y a quelque chose qu'on ne fait pas, surtout nous, noirs africains. On n'a pas de testament. On n'écrit jamais notre testament gardé. Chacun vit avec un détriment féroce. Chacun vit avec trop de choses que si pas, c'est mal parti. Pour mieux préparer la mort, tu prends un stylo, une feuille, tu écris tout est bon dedans. Je dois tête. Tu sais que pendant les 3 jours là, il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans ta vie. Mais l'homme noir va dire que si j'écris mon testament, ça veut dire que bientôt je vais partir. Mon ami, tu vas partir où? Tu ne vas jamais rester ici. Vaut mieux partir que de mal partir. Et puis écrire ça ne va jamais avancer ta vie. Nous le repoussons. Mais ça va te faire vraiment, tu es prêt pour attendre la mort. Les bons, les dettes, la hawla wa la quwwata illa billah. Si l'homme savait qu'est-ce qu'est la conséquence de ça, il n'allait jamais laisser une seule dette sur lui sans avoir payé. Alors vous avez notre vie. J'ai appris que vous faites ça entre vous, des bons partout. Tontine de ça là, les tontines que vous faites là, c'est le bon. Il faut vous préparer à écrire tout. Si vous pouvez le laisser, le remplacer par l'adhésion dans les différentes associations pour travailler, pour vous investir, ça sera une très bonne chose. Chères sœurs et mères, nous n'avons pas assez du temps. La conférence, c'est sur la mort. Qu'est-ce qui nous a fait oublier la mort? La vie de dunya. Trop d'espérance, espérer avoir tout dans la vie. Et aussi nous tromper parce que Allah, il nous a accordé un temps de vie. Il nous a accordé une jouissance. Ça là, c'est un mauvais piège si on ne fait pas attention. La mort est une réalité non négociable. On ne peut pas le repousser ni l'empêcher, ni le tarder. La mort vient brusquement, il n'avertit pas. Il n'avertit pas. Si on dit à quelqu'un, demain à 7h tu vas mourir là, avant 7h il est déjà parti. Parce qu'il sera perdu. Mais on ne sait jamais si c'est à 20h aussi. Hein. Ça vient brusquement. La mort, c'est un ordre d'Allah. Il a imposé à toute l'humanité. Que tu sois riche, pauvre, président, malade, santé, prépare-toi, tu es pas. Quelque chose qu'on ne négocie pas. Vaut mieux le préparer. On le prépare avec quoi? C'est ce que nous venons d'énumérer. Tu demandes à Allah pardon. Et ce demande de pardon, quand vous le dites, que cela provient du cœur. Il ne faut pas seulement que la bouche ton cœur est ailleurs. Non. Tu as fait des péchés. Tu as fait quelque chose, c'est toi seul qui connais. Mais la condition pour que ça n'existe pas dans ton cahier, demande à Allah pardon. Allah, si tu ne me pardonnes pas, je serai foutu. Je serai perdant à vie. Jusqu'à ce que tu pleures. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, l'œil qui pleure par la crainte d'Allah, le châtiment de l'enfer ne va jamais le manger. L'enfer ne va jamais le manger. Et aussi, pour mieux préparer, fais-toi un tableau journalier. Les prières, une priorité. Quand tu gênes, ferme ta bouche là. Les maisons là, il faut te lever, tu fais tout ce que la maison demande. Le mari là, accueille du bien. Vous êtes quoi là, on vous appuie souvent. Tu es là assis, tu te fais belle, tu attends le mari. Tout ce que le mari a dit dehors, là, toi tu as ça. Mais vous avez refusé, il faut que vous sortez. Un autre jour là, je vais me préparer pour vous par rapport à la concurrence que vous faites aujourd'hui pour chercher la grande combinaison. Ça c'est mauvais. Mais je vais vous inviter ici, Inch'Allah. Ça ne sera pas facile.
qu'Allah nous pardonne tous. qu'Allah nous pardonne tous. Et la concurrence dans les bienfaisances, là, adhérez-vous dans les associations. Parce que l'homme seul, là, il ne peut rien faire. Mais quand l'association est là, vous vous retrouvez, il y a une réunion, il y a des idées, vous entendez quelque chose là. Ce sont des expériences aussi. Et puis ensemble, Allah va vous bénir. Vous allez faire beaucoup de choses. Mais étant seul là, même si tu es milliardaire là, tu ne peux pas tout faire. Mais le peu que vous retrouvez là, c'est une très bonne chose. Et la meilleure des choses que je vous conseille, allez-y apprendre la religion. Ne minimisez pas. Cherchez un mu'allim ou mu'allima, Wallahi, qui viendra vous enseigner. Al-Fatiha, les petites sourates là, Al-Afkar, les invocations. Vous êtes tous malades. Les djinns là, ils sont dans vous partout. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, je vais vous donner la raison. Je vais terminer par ça. Istahwada alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah. C'est le shaitan qui a fait que vous n'invoquez jamais Allah. Vous ne mentionnez jamais le Coran. Vous ne lisez pas le Coran. Vous ne faites pas le dhikr. Les prières, vous ne les faites pas. Mais le shaitan, vous êtes à sa maison. Que vous donnez, il va vous habiter. Istahwada alayhim ash-shaytan. Oui, il est très stratège. Qu'est-ce qu'il a fait? Fa ansahum dhikrallah. S'il veut te frapper là, il te fait oublier le dhikr. Il te fait oublier le Coran. Il te fait oublier tout ce qui est recommandation. En tout cas, dans ce moment, il est chez toi. Il va vivre bien. Qu'Allah vous préserve. Donc, plus vous apprenez à connaître votre religion dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Au lieu d'aller faire des Congo, ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Envoyez sur l'article. Il faut dire la même chose. Dans vos maisons, Wallah, il y a beaucoup de femmes. La Fatiha, elle ne connaît pas bien. Mais la soirée, personne ne va la réveiller. Mais par contre, récupérez-vous un année. Faites des petits groupements. Comme les réseaux sociaux est là, on ne peut pas, c'est indispensable de profiter. Faites des maximum de récupération. Les gens qui n'ont rien, récupérez-les. Parlez-les. Prêchez-les. Lisez, répétez. C'est petit à petit une phrase. Ça veut tout ça nous prépare l'amour. C'est que si vous avez dit tout à l'heure, Faman Ya'mal Mifqala Dharratin Khayran Yarahu. Tu vas voir ça dans ton cœur. Faman Ya'mal Mifqala Dharratin Sharran Yarahu. Quand on assiste, je vais vous parler, il est déjà régulier. On va laisser le reste du temps à vos questions et à vos propositions. S'il y a rien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, les questions. Belko, vous avez donné les questions. Oui, qui va lire? Et là, ça passe là, le micro. Non. Les autres prochaines. Oui, les petites prochaines. Bismillah. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant la lecture des questions au stade, moi j'ai une proposition. Par exemple, le thème qu'on vient d'aborder aujourd'hui, le thème sur la préparation de la mort, moi je trouve que 1 heure ou 1h30 est très peu pour ça. Normalement, ce genre d'assises, si vous voulez vraiment qu'on assimile le plus de possibilités. Moi, je propose par exemple même 3 jours de séminaire. On vient même de 8h à midi. Au moins, on approfondisse un peu sur ça. Et vous avez parlé aussi de la formation.
Moi, je pense que c'est la base même d'abord. Parce que pour préparer la mort, il faut savoir ce qu'on a après la mort. Donc ça,